on a pris des vêtements. On On a mis sur cette âne. Et on a mis Jésus dessus. Puis Jésus faisait son entrée dans la ville de Jérusalem. La Bible dit que la plupart des gens dans la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Et arrivé là, quand il était en train de cheminer, avec cette grande foule qui le suivait, avec ces cris qui étaient par-ci par-là, et ceux de cette ville étaient étonnés aussi. La Bible dit que lorsqu'il entra dans la ville de Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait qui est celui-ci. Tout le monde était ému de voir un tel homme venir dans la ville avec de si grands honneurs. Avec de si rassembler une telle foule et que tout le monde pouvait crier par-ci par-là. Hosanna, béni soit le nom du Seigneur. Hosanna, fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Tout le monde était ému de voir ça. Et il se demandait qui est celui-ci? Qui est-il réellement? Pourquoi il peut rassembler si comment ça? Et quand il vient, il y a des bruits partout qui se font entendre. Qui se font entendre. Qui est-il réellement? Les non-croyants qui étaient là, les non-croyants qui étaient là, les non-croyants, incroyants, les incroyants qui étaient là, et ils se demandaient qui est-il cet homme-là qui vient avec une grande honneur. Mais alors que tout cela a été déjà dit par le prophète Isaïe dans la Bible, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et ainsi ces écritures devaient s'accomplir quand Christ entrait dans cette ville de Jérusalem. Et c'est pour cela tout le monde veuillait vraiment le recevoir avec une grande honneur. Amen. Avec une grande honneur. C'est ainsi que ces gens-là et ces juifs ont reçu Jésus dans son entrée à Jérusalem. Ils ne l'ont pas reçu, même pas avec une grande honneur, comme une tierce personne. Ils l'ont reçu avec une grande honneur, dépassant les présidents, les chefs de l'État. Vous voyez quand un chef de l'État vient, c'est la foule qui est là, c'est tout le monde qui crie. C'est pour montrer l'honneur qu'il y a chez chef de l'État. Mais quand Christ vient, ça doit être plus que ça. Parce que Christ est le roi des rois. Tout le monde se demandait, mais cet homme-là, il est comment? Qui est-il réellement? C'est un gouverneur? C'est un chef de l'État? Il vient de Rome. Mais tout le monde était derrière lui. Donc l'honneur qu'on doit donner au Seigneur doit être plus que tout ce que nous pouvions donner aux hommes de ce monde. Ça doit être plus que ça. Amen. Ça doit être vraiment plus que ça. Parce qu'il est le roi des rois. On ne peut pas donner l'honneur à Dieu comparable à celui qu'on donne à un homme.
comparable à celui qu'on donne à un homme. Non. Chez Dieu, ça doit être toujours au-dessus. Parce que c'est lui qui est le créateur de tous les hommes qui sont sur la terre. Et c'est lui qui nous a fait. Amen. Il chantait Hosanna pour recevoir le roi des rois, pour recevoir le Seigneur des seigneurs. Il dit que c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. C'est lui le guérisseur qui guérit les malades. C'est lui cet homme dont on est en train de parler. Et c'est lui Jésus qui est en train de venir, qui est en train de faire son entrée. Ces hommes-là, ils n'ont pas accueilli l'âne. Amen. Ils n'ont pas accueilli, ils n'ont pas donné une grande honneur à l'âne. Mais ils ont donné une grande honneur à celui qui était sur l'âne. Mais comme il était avec l'âne, l'âne aussi est venu dans cet honneur-là. Amen. Ce n'était pas l'âne, ce n'était pas l'ânesse qu'ils étaient en train de chanter. Mais c'était au fils de David, au fils de Dieu, qui était sur l'âne. C'est lui où tous les regards, il dit que tous les regards étaient fixés vers lui. Tout le monde voulait le voir. C'est Jésus-là qui guérit les malades et qui venait dans la ville de Jérusalem. Et celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit la récompense qu'il y a derrière ce prophète-là. En recevant Jésus ainsi, les malades pouvaient être guéris. Amen. Et les affligés pouvaient être consolés. C'est parce qu'ils ont reçu Jésus, ils ont donné un honneur à Dieu digne de ce nom. Digne de ce nom. Où toute la ville était étonnée de cet homme-là qui est entré dans cette ville de Jérusalem. Où tout était... ils étaient émus de voir cela. Amen. C'est ainsi que nous devions donner l'honneur à Dieu. Dans nos vies, on doit donner honneur à Dieu. Quel que soit tout ce qu'il y a dans le monde, on doit donner honneur à Dieu. Donc, qui est celui qui parle 27? Il y avait de très grandes foules autour des portes. Les rues étaient bondées. Et les gens n'avaient même pas de place où dormir. Ils étaient étendus à l'extérieur du mur. Partout sur le sol. Parce que c'était la Pâque. Et les gens venaient de tout le monde. Venaient de tout le monde. Connus d'alors pour adorer à cette période-là. C'était le moment où l'agneau pascal était immolé. Cela représentait leur délivrance de l'Égypte, de l'esclavage. Ils observaient cela chaque année. Chaque année, on célébrait cette grande Pâque. Et c'était l'un des moments les plus marquants. Un des événements de la religion juive. Parce que cela représentait le moment où ils étaient délivrés. Tout le monde aime penser à cela. À ce moment où on a été délivré. Oh, si chacun de nous ce soir et ce matin se remémorait de ce moment où nous avons été délivrés. Ce que cela a dû représenter pour nous. Amen. Vous savez, il arrive des fois que nous allons à l'église et, point de suspension,
Nous aimons toujours y aller. Mais parfois, il se passe quelque chose de spécial. Et cette fois-là, c'était l'un des moments où il y avait de la tonte en l'air. Exactement comme aujourd'hui. Tous ceux qui l'aimaient avaient le regard fixé sur la porte dans l'attente de sa venue. Amen. Il y a des fois où nous venons à l'église, mais il y a parfois des jours qui sont spéciaux. Amen. Ils sont spéciaux pour nous, individuellement. Individuellement, pas d'une manière collective. Individuellement, Dieu a dans son programme, il y a un jour spécial pour toi. Ce n'est pas un jour comme les autres pour toi. Pour les autres, ça peut être un jour ordinaire ou comme d'habitude, mais pour toi, ça sera différent. Parce que c'est ce jour spécial que Dieu a prévu pour toi. Amen. Amen. Et quelque chose de spécial pourra se passer aussi en toi. Parce que c'est un jour qui est spécial. Quelque chose de spécial va aussi arriver. Individuellement. Amen. C'est pour cela dans l'ensemble, d'autres peuvent dire que moi, je fais ceci, cela. Ça ne va pas. Mais l'autre, comme c'est son jour à lui, quand la parole est prêchée, il reçoit cette parole. Rien que par la parole, Dieu le guérit. Dieu l'a guéri. Amen. De ces afflictions qu'il avait, Dieu enlève ces afflictions. De ces mots qu'il a frappés, Dieu enlève cela. Parce que c'est un jour spécial que Dieu a prévu pour lui. Amen. Ce n'était pas un jour ordinaire. Amen. Rencontrer Dieu, c'est individuellement. C'est individuellement que chacun doit rencontrer Dieu. Même s'il descend ici, d'une manière que dans l'ensemble, il peut descendre ici. Mais c'est individuellement que chacun va le voir. C'est individuellement que chacun pourra le sentir. C'est individuellement que chacun pourra ressentir sa présence au milieu de nous. Amen. Ce n'est pas tout le groupe qui va dire que non. Tout le groupe sera en extase. Ça sera individuellement. Ça sera selon la disposition de chacun. Mais ce ne sera pas d'une manière collective. Frère me dit que Dieu sauve les nations d'une manière individuelle. Parce que le salut, c'est l'individualité. Ce n'est pas une collectivité, mais c'est l'individualité. Chacun s'approche de Dieu. Papa s'approche de Dieu. Maman s'approche de Dieu. Les enfants individuellement. Chacun s'approche de Dieu. Amen. Pour être sauvé. C'est ainsi que Dieu fait. Il y a des jours ainsi qui sont spéciaux. Qui sont si spéciaux. Quelque chose de spécial veut arriver dans nos vies. Veut arriver dans ma vie. Il y a des jours comme ça. Quand nous venons à l'église, c'est pour ça que nous venons à l'église. On ne doit pas être, on ne doit pas s'emmêler dans n'importe quoi. Ou ne pas prêter attention à ce que la parole est en train de dire. Et mettre nos pensées ailleurs. Parce que ça peut être le jour spécial que Dieu voulait faire quelque chose pour nous. Mais nous avions détourné ça par notre manière d'être. Amen.
Nous avions détourné ça par notre manière de voir la parole de Dieu. Nous avions vu ça comme ça. Et la bénédiction est passée. C'est passé près de nous. Nous avions raté la chose. Et nous commencions encore à se mettre, à se regarder. Qu'est-ce qui ne marche pas? Mais la bénédiction était passée. Pendant que tu n'étais pas aux aguets à l'arrivée du Seigneur. Parce que c'était un jour spécial pour toi. Et tu as fait en sorte que tu ne le vois pas. Il est passé près de toi. Tu ne l'as pas vu. Amen. Il y avait beaucoup de gens qui attendaient Jésus. Il y avait beaucoup de gens qui l'accueillaient. Mais un jour, un homme est venu à Dieu avec une telle décision. Zachée. Il est venu. Il est monté sur un arbre. Il a dit, bon, comme je suis court, même de là-bas, je vais le voir. Sur l'arbre, il est en train de chercher à voir Jésus. Mais soudainement, Jésus s'est approché de lui. Aujourd'hui, Zachée, je souperai avec toi. Amen. Écoutez, il y avait beaucoup de gens. D'autres aussi l'attendaient. D'autres voulaient que ce soit eux. Mais c'était le jour spécial que Dieu avait prévu pour Zachée. C'est pour cela que ce désir montait en lui. C'est pour cela que ce désir montait en lui. Depuis la maison, il a porté ses plus beaux habits. C'est ce que son madame nous dit. Il a porté ses plus beaux habits. Il a dit, je vais à la rencontre de cet homme. Je vais le rencontrer. J'ai trop entendu parler de lui. Je vais le voir. Et arrivé, comme c'était son jour, que Dieu avait déjà programmé pour lui, Dieu a soupé avec lui. Jésus a soupé avec lui. Mais s'il était arrivé là, comme je suis court, je ne peux pas monter, je vais rester pour moi, ou bien je rentre pour moi à la maison. Je rentre pour moi à la maison, comme je n'ai pas les possibilités de le voir comme ça, trop du monde. Je rentre pour moi, et un autre jour je vais le voir. Il aurait raté sa bénédiction. Il aura raté sa bénédiction. C'est pour cela qu'on nous venons à l'église. Chacun doit être aux aguets à la parole. Chacun doit regarder par-ci par-là, rien qu'à la parole. Parce que tu ne sais pas quel jour que Dieu a choisi pour toi. Parce que tu ne sais pas quel jour que Dieu a choisi pour ta guérison. Peut-être que c'est quand le prédicateur montera, quand il commencera à prier, c'est là que Dieu pourra te guérir. Mais arrivé là, tu es maintenant distrait. Et le prédicateur monte. Tu es toujours distrait. Il prie, il finit. Et demain tu commences à pleurer. Et j'ai déjà prié pour ça. Comment cette maladie revient toujours. Revient toujours. Amen. Amen. Comment cette chose revient toujours. À chaque jour qu'il y a, je prie pour ça, je prie pour ça. Mais ça revient toujours. Qu'est-ce qui ne va pas? Si c'est comme ça, j'abandonne, je ne vais plus prier. Parce que je demande toi, Dieu ne me le donne pas. Mais alors que c'était ton jour, que Dieu avait programmé, tu n'as pas saisi. Dieu peut-être pour programmer. Quand on va chanter, c'est là que tu seras guéri. Mais arrivé dans les chants, au lieu de chanter, il ne chante pas. Amen. Amen. Il ne chante pas. Il regarde son téléphone. Où il a dépensé ailleurs. Où il chante, mais il est ailleurs. Il est dans l'église, mais il n'est pas là. Ses pensées et autres sont ailleurs. Dieu voit ça. Il y a un blocus. Les gens passent. On chante. Jusqu'à ce que on prêche. Le culte finit. Il n'a rien reçu. Il commence à se lamenter. Oh Seigneur.
Il jeûne, il prie. Rien. Ça ne va pas, Seigneur. Ça ne va pas, Seigneur. Mais le moyen que Dieu avait prévu pour toi, tu ne l'as pas saisi. Amen. Le moyen que Dieu avait prévu pour toi, tu ne l'as pas saisi. Et tu commences encore à te remonter. Amen. Donc chacun devait être aux aguets à la parole de Dieu qui est prêchée. Amen. Chacun devait être aux aguets. Dès qu'il met pied ici, dès qu'il met pied ici, il devait être aux aguets. Parce qu'il ne sait pas, même par les chants, je peux le guérir. Je peux la guérir. Même par les chants, je peux donner la solution à son problème. Même par les chants, je peux enlever ses afflictions qui étaient en train de le frapper. Même par les chants, je peux faire tout ce qu'il a besoin. Lui accorder ce qu'il attend, demander dans la prière. Même par les chants, Dieu peut le faire. Amen. Mais s'il ne saisit pas ça, ça passera inaperçu. La grâce est grâce pour celui qui la reçoit comme grâce. En rejetant la grâce de Dieu, tu ne peux pas obtenir ça. Parce que tu le rejettes. Il y a un blocus. Il y a un blocus qui est là. Il y a des jours où il vient, il est heureux d'écouter la parole. Et il y a des jours où Satan le met dans le contact et qu'il puisse venir avec un but de ne pas écouter. Je viens seulement pour marquer la présence. Amen. Il vient là, mais son cœur n'est pas là. C'est le jour que Dieu avait choisi. C'est le jour que Dieu avait choisi pour le délivrer, pour le sauver, pour la sauver. Mais arrivé là, le diable là-bas l'a donné d'autres allures par des gens et tout. Tout ce qui s'est passé, il arrive à l'église, il n'a même pas l'attitude que la parole recommande. Amen. Il arrive à l'église, il vient, il regarde seulement tout ce qui se passe. Comme un inspecteur, ils sont là. Alors que c'était le jour que Dieu avait prévu pour toi. Lorsque tu sens des combats venir, le diable se lever par-ci par-là, lorsque tu dois venir à l'église, comprends que c'est le diable qui veut faire en sorte que tu sois démoralisé, que ton attitude ne soit pas normale. Et quand tu vas arriver, la grâce passe à côté. La grâce passe à côté. Amen. La manière de recevoir Jésus, comme ces hommes-là ont fait, tu ne le recevras pas ici. Parce que le diable a déjà changé ton attitude. A déjà changé ton attitude. Et Jésus vient. Au lieu que tu le reçoives, c'est encore le croyant qui demande qui est celui-ci. Qui est celui-ci? Alors que ça devait être les croyants. Le non-croyant qui devait demander ça. Mais le croyant demande encore qui est celui-ci. Amen. C'est parce que le diable, le jour spécial pour lui, le diable a fait en sorte que tout ce que Dieu avait prévu pour lui ne puisse pas se faire. Amen. Il n'a pas reçu la grâce convenablement. De la manière que Dieu voulait le faire, il ne l'a pas fait ainsi. La manière que nous voudrons que Dieu puisse accomplir les choses, c'est pas ce que Dieu veut accomplir sa parole.
Ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. Tu peux prier pour ceci. Bon, je veux que ça arrive de telle manière. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il peut arriver que ça arrive dans une autre manière que tu n'avais pas demandé. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Amen. La pensée n'est pas la pensée de Dieu. Ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Dieu a sa manière de faire les choses. Demande, il te l'accordera. Mais on est en attente. Amen. Car chaque jour, il est en attente. Il est en attente. Il est en attente. C'est comme si cette chose vient aujourd'hui. Et Frère me dit, comme la seconde venue du Seigneur, on dit que quand nous attendons l'enlèvement, on doit vivre comme s'il vient aujourd'hui. On doit vivre comme s'il vient aujourd'hui. On doit attendre la promesse de Dieu comme si ça se produirait aujourd'hui. Comme si ça se produirait aujourd'hui. Mais quand l'homme oublie ça, ils sont mal de n'importe quoi. Amen. Ils sont mal dans n'importe quoi. Attendons la promesse de Dieu comme ça s'accomplira aujourd'hui, comme ça s'accomplira demain, comme ça s'accomplira après-demain. Amen. Pareil avec l'enlèvement. Quand l'homme oublie, on dit que quand l'homme oublie, il y a un être qui est au ciel, qui le voit à chaque instant, c'est là que l'homme commence à pécher. Quand l'homme oublie ça, qu'il y a un être qui me voit, il y a un être qui me contrôle. Là-bas dans les cieux, il voit tous mes gestes. Tout ce que je fais, il voit. Mes actions, il voit. Quand il oublie ça, c'est là qu'il peut aller voler. Il peut aller prendre la femme d'autrui. Il peut aller commettre l'impudicité. C'est parce qu'il a oublié qu'il y a un être qui est là-bas aux cieux, qui est en train de le voir. Quel que soit le lieu qu'il est, il est en train de le voir. Quand il se souvient de ça, quand il veut pécher, quand il veut voler, quand il veut commettre l'adultère, il sait qu'il me voit. Je laisse ça. Amen. Je laisse ça. Je sais qu'il me voit. Je sais qu'il y a un être là-bas qui est en train de voir toutes mes actions. Qui est en train de me contrôler. Je ne peux pas voler. Il laisse cela. Amen. Amen. Qui est celui-ci? C'est ainsi qu'il commençait à se demander. Après avoir vu les grandes honneurs qu'ils ont donné à Jésus, ceux qui étaient proches se demandaient, mais qui est-il? Qui est-il vraiment? Comment on peut donner de grandes honneurs à un tel homme? À un tel homme? Comment on peut lui donner de grandes honneurs? Amen. Il dit dans Proverbe 64, avez-vous prêté attention au passage de l'Écriture? Ils ont dit, c'est un prophète qui vient de la Galilée. Ils ne comprenaient pas qui était Jésus. Parce que qu'aucun d'entre eux ne pouvait l'identifier par les différentes écoles. Ils se demandaient de quel séminaire était-il sorti? De quelle école de théologie venait-il? Amen. Ils étaient en train de se demander, cet homme-là, il provient de quelle école de théologie? Cet homme-là, il a appris quoi? Qui est-il? Ils ne pouvaient pas l'identifier dans leur secte de théologie. Amen. Ils ne pouvaient pas l'identifier là. C'est pour cela ça leur étonnait.
qu'un tel homme vienne et beaucoup de gens viennent pour le recevoir. C'est comme ça qu'on reçoit Jésus. On ne reçoit pas Dieu. On n'attire pas Jésus. Étant comme les gens qui sont à la mort. Avec un visage triste. Avec un visage triste, où tout le monde se refroidit, comme on était sur le lit. On ne reçoit pas Jésus ici. On ne reçoit pas Jésus ici. Si le président venait ici, tout le monde se leverait. Amen. Tout le monde va acclamer. Tout le monde va chanter. Pourquoi? C'est le président. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ, qui est le roi des rois, Jésus-Christ, qui est le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, qui a créé le monde et tout ce qui existe, Jésus-Christ, qui t'a créé aussi. Ce n'est pas la même attitude que tu dois recevoir à Jésus-Christ. Que tu dois recevoir Jésus-Christ comme on est à la mort, en train de dormir, en train de somnoler. En train de somnoler. Ce n'est pas comme ça qu'on reçoit Jésus. Amen. Ce n'est pas comme ça que Jésus peut s'approcher de toi. Tout le monde criait. Hosanna, fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Tout le monde était heureux. Tout le monde était content de recevoir la parole venant à eux. Les frères me disent, ils étaient contents. Je lis ça en parole 59. Il dit alors, quand ils ont finalement regardé la porte, ils l'ont vu arriver, monter sur ce petit âne blanc. Ce n'est pas étonnant que tous ses disciples se sont mis à crier. Le royaume des cieux est venu. Amen. Amen. Tous commençaient à crier. Le royaume des cieux est venu. La parole vient. Les gens sont là, en train de dormir. Dieu est la parole. Amen. Dieu vient. Jésus vient. Les gens sont là, en train de dormir. Mais si c'était un député qui était là, tout le monde allait chanter. Tout le monde allait danser. Sortir même les meilleures danses. Amen. Amen. Mais au roi des rois, chantez à celui qui t'a créé. Chantez à celui qui règne au siècle des siècles. L'homme se ressaisit. Il ne veut pas louer son Dieu. Il ne veut pas adorer son Dieu. Il ne veut pas donner des louanges à son Dieu. Il se ressaisit de son Dieu. Mais quand c'est autre chose, c'est là qu'il ressort toutes ses potentialités. Comment le monde pourra savoir qu'il y a un homme là-bas? Amen. Amen. Comment le monde pourra savoir qu'il y a un homme là-bas? On a su que c'était Jésus le prophète parce que ils étaient en train de chanter, ils étaient en train de crier, ils étaient en train de louer le Seigneur. Mais dans l'église, dans les églises, là où la parole de Dieu, là où le Seigneur vient au moyen de sa parole, vient au moyen de sa parole pour éclairer, pour illuminer, pour donner de la vie à ses fils et ses filles.
les gens sont à la mort. Les gens sont à la mort. Les croyants sont à la mort. Et ils croient que Jésus est avec nous. Que Jésus est avec nous. Amen. Amen. Ils croient que Jésus est avec nous. Mais même les croyants, même les incroyants, même les païens ne savent même pas qu'il y a un Jésus là-bas. Qu'il y a un Jésus là-bas qui guérit les malades. Qu'il y a un Jésus là-bas qui sauve. Qui est celui-ci? Amen. Amen. Les gens ont couru à sa rencontre. Et tout Jérusalem était en effervescence. Les gens ont couru à sa rencontre pour venir le rencontrer. Les gens ont couru à sa rencontre pour le voir. Cet homme qu'on a parlé, on parle tôt. Vous voyez l'attitude qu'avaient les gens. Mais aujourd'hui, nombreux viennent à l'église. D'autres viennent à l'église avec une attitude démoralisée. J'attends que les gens finissent. Amen. Amen. J'attends que les gens finissent. Et après, je viendrai écouter seulement la parole. Amen. Et quand les gens finissent, il vient aussi très en retard. Et s'assoit, il dit, je vais écouter la parole. Et arrivé sur place aussi, il n'écoute même pas aussi la parole. Ses pensées sont ailleurs. Il pense à ce qu'il a fait hier. Il pense à la maison. La séance est passée. La séance est passée. Amen. Alors que tout Jérusalem était en effervescence. C'est-à-dire que toute la ville avait bougé. Parce qu'il y a un homme miraculeux qui est en train de venir. Qui est en train de venir. Mais les gens viennent à cette même chose. À ce même Dieu qui était là-bas, qui était féticheur. Mais aujourd'hui, il est sous la forme du Saint-Esprit, au moyen de la parole. C'est le même Dieu. Il est sous la forme du Saint-Esprit. Mais les gens viennent. J'attends que ceci passe. J'attends qu'on lise la parole. On commence à parler. C'est là que je vais entrer pour écouter la parole. Toute la ville était en effervescence. Toute la ville était mouvementée. Tout le monde voulait le voir. Tout le monde voulait le rencontrer. Tout le monde voulait être avec lui. Même à 1 mètre de lui. Je vais être près de lui. Amen. Quand il est entré, nul n'a vu ses habits. La Bible dit, on a pris des pagnes. On a pris beaucoup de choses. On a étalé. Tu es le roi des rois. Tu dois marcher sur ça. Il a marché sur ça. Tu es le roi des rois. Tu n'es pas un homme comme tous les autres. Tu es un homme éternel. Tu es un Dieu. On ne doit pas te recevoir comme on reçoit tous les autres. On doit te recevoir d'une manière différente. On doit te recevoir d'une manière que tout le monde verra qu'il y a quelque chose qui se produit là-bas. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Les âmes changées, les âmes converties. Amen. Mais vous voyez ainsi dans les églises. C'est qu'ils ne savent pas réellement. C'est lui qu'on va adorer. Amen. Amen.
Il ne sait pas réellement celui dont on va implorer, celui dont on va rencontrer, qui est la parole, qui est Dieu sous forme du Saint-Esprit, qui bénit nos âmes au travers de sa parole. D'autres verront, c'est juste un discours. Il n'y a rien d'important là-dessus. Mais c'est un discours où l'Esprit Saint vient pour bénir nos âmes. Où l'Esprit Saint descend pour sauver. Où l'Esprit Saint vient à prêcher quelques minutes. L'Esprit Saint est descendu. Je sens qu'il écoutait. Amen. L'Esprit Saint est descendu sur tous ces gens qui nous écoutaient. Oh mon frère, que ferons-nous? Il leur a monté la procédure. C'est Dieu qui les touchait. C'est Dieu qui les touchait par la parole. S'ils n'étaient pas partis écouter Pierre, comment leur cœur devait-il prier? Comment leur cœur voulait désirer de se convertir? Ils devaient aller écouter Pierre pour qu'ils soient convertis. Pour que Dieu puisse aller toucher leur cœur. Ils devaient être là en train d'écouter Pierre. Amen. Amen. Ils devaient être en train d'écouter Pierre. Et quand ils écoutaient, quelque chose sonnait dans leur cœur. Quelque chose sonnait dans leur cœur. Cette chose-là, on doit le posséder. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a là quelque chose. Quand Jésus vient, il y a là quelque chose. Il y a là quelque chose. Que ce soit dans ta vie, que ce soit dans l'église, que ce soit sur tous les plans. Quand Jésus vient, il y a là quelque chose. C'est pas seulement quand il était là-bas d'une manière physique, même aujourd'hui, d'une manière spirituelle, il y a là quelque chose qui se produit toujours. Il y a là quelque chose qui va toujours arriver. Amen. Sinon, c'est pas Jésus. Sinon, c'est pas Jésus. Si c'est Jésus, il doit y avoir quelque chose. Il doit se manifester. Il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose qui doit prendre le pécheur et va le dire, tu es pécheur. Et lui va reconnaître, oh Seigneur, je suis pécheur. Efface mes péchés. Il doit y avoir quelque chose. Il doit prendre quelqu'un. Il doit se lever. Dire gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu est descendu au milieu de nous. Hosanna au Fils de Dieu. Voici, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il doit y avoir quelque chose. Il dit ici. Je le parle à 59. Il y a quelque chose quand Jésus vient. Il y a toujours une agitation. Et toute la ville était en effervescence. Et ça, on ne peut pas le cacher. Amen. Il dit il y a toujours là quelque chose. Il dit il y a toujours une agitation. Quand Jésus vient, il y a toujours une agitation. Je ne peux pas venir. Mais nous comprenons la prochaine. Il y avait des agitations. Amen. Amen. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui stimule les gens. C'est l'Esprit de Dieu qui stimule les croyants. C'est l'Esprit de Dieu qui touche les croyants. Et chacun rend gloire à Dieu. Et chacun bénit le Seigneur pour la parole qui lui a été
la parole qui lui a été donnée. Il y a toujours quelque chose qui doit se manifester. Quand Jésus vient, quand Jésus a parlé, et le monde pourra savoir que là-bas, il y a quelque chose. Amen. Et on ne peut pas le cacher. On ne peut pas le cacher. Ça se manifeste. Il y a toujours un réveil. Quand Jésus vient, il vient laisser le réveil. Il ne vient pas pour que nous soyons refroidis. Les chrétiens formalistes. Les chrétiens formalistes qui ne sont pas bouillants dans l'esprit de la Odyssée, ni chaud ni froid. Il n'aimait pas le réveil dans ce genre de chrétien. Il n'y aura pas de réveil. Pourquoi? Sa manière de recevoir Dieu n'est pas conforme. Sa manière de recevoir la parole n'est pas conforme. Sa manière de voir Dieu n'est pas conforme. Et cela fait en sorte qu'il soit refroidi. Il va à la maison, il n'arrive même pas à prier. Il est refroidi. Qu'il vient à l'église, il n'arrive même pas à chanter. Il est refroidi. Il est refroidi. L'Esprit de Dieu nous poussera à chanter pour Dieu. Quand tu n'arrives pas à chanter pour Dieu, c'est le diable qui refroidit. Le diable vous refroidit. Le diable vous refroidit. Pour que les croyants ne soient pas dans le réveil. Pour que les chrétiens ne soient pas dans le réveil. Alors que Dieu vient pour accorder le réveil. Dieu vient pour accorder le réveil. C'est les chrétiens formalistes. Des chrétiens froids qui ne sont pas bouillants. Amen. Qui ne sont pas bouillants. Et ça, on ne peut pas le cacher. On ne peut pas le cacher, ça. Ça se manifeste. Quand Christ vient, toujours une chose doit se produire. Amen. L'autre verra, d'autres diront. Mais comment on prêche la parole? Ils sont en train de sauter. Ils crient. Ce sont des fous. Ce sont des toqués. Ils ne savent pas que le peuple de Dieu reçoit. Amen. De cela. Ils ne savent pas que quand les enfants de Dieu sont en train de recevoir par rapport à cela, ils diront, c'est simplement ils sont fanatiques de cet homme-là qui est en train de parler. Simplement ils sont fanatiques. Ils sont trop amoureux. C'est cet homme-là qui est en train de parler. C'est pour cela qu'ils chantent, ils crient, ils poussent des cris. Ce n'est pas ça. Ils ne sont pas fanatiques de cet homme-là. Mais ils sont fanatiques de la parole de Dieu. Ils sont fanatiques de la parole de Dieu. Quand la parole est prêchée, il y a un mouvement qui le produit. Il y a un mouvement qui se produit. Et cela manifeste tout ce qui était, tout ce qui dormait. Cela fait en sorte que cela se manifeste. Et le peuple est dans le réveil. L'église est en mouvement. Les gens sont en mouvement. Et soyez immobiles. Parce que Jésus vient. Parce que Jésus vient. Tout le peuple est dans le mouvement. Il n'était pas en train de chanter pour ces cannes-là.
Ce n'était pas pour l'âne qu'ils étaient en train de chanter. Ce n'était pas pour William Branham que le peuple était en train de chanter, était en train de jubiler. Ce n'était pas pour William Branham. Parce que c'est juste un enveloppe que Dieu a pris pour apporter la parole. Et quand le peuple écoute cette parole, il se réjouit. Ah, que nous m'avons aimé. C'est une merveilleuse chose. Tous les anges écoutaient. C'est le peuple, il se réjouit d'après la parole qui vient. Amen. Amen. D'après la parole qui vient. Ça ne peut pas se cacher. Ça se montre quand la parole est prêchée. C'est là que Jésus vient aussi se manifester à nous. C'est là que Jésus vient aussi, sous forme du Saint-Esprit, nous toucher, nous guérir, faire tout ce que nous avons besoin. Il vient l'accomplir au moyen de la parole. Il vient faire en sorte que nous puissions greffer dans la statue des noms parfaits. Petit à petit, jusqu'à ce que la pierre angulaire, il puisse descendre ici. Quand il descend, il vient sceller le travail. Tout est fait prêt. Il est passé par les étapes. Il n'a pas brûlé les étapes. Mais il est passé étape par étape. Et mesuré que principe du principe, jusqu'à ce que la pierre descende et c'est le travail. Et c'est le travail. Il est candidat pour le ciel. Amen. L'église aujourd'hui doit être dans le réveil. Le chrétien aujourd'hui doit être dans le réveil. Ne soyons pas des chrétiens formalistes ou des chrétiens froids qui sont contents de rester la foi. Nous avions reçu la lumière de l'âge. Nous l'avions reçu. C'est le message. Pourquoi nous sommes encore froids? Pourquoi la tiédeur vient encore nous dominer? Le message devait faire en sorte que la tiédeur nous quitte, que nous soyons dans le réveil. Que nous soyons dans le réveil. Que nous soyons dans le réveil. Amen. L'église doit être dans le réveil. Et c'est Dieu qui vient accorder ce réveil dans le croyant, dans les chrétiens. C'est lui qui vient faire en sorte que l'église soit élevée plus haut. Que l'église soit élevée plus haut. Les simples paroles prononcées, pour certains, accordent la vie pour d'autres. Les simples paroles prononcées pour certains, guérissent les autres. Les simples paroles prononcées pour certains, est en train de sauver les autres. Les simples paroles prononcées pour certains, fait en sorte que d'autres voient les colonnes de feu. Les simples paroles prononcées pour certains, fait en sorte que les gens sortent du péché. Amen. Que les gens sortent du péché. Que les gens fuient la mondanité. Que n'aiment plus les gens du monde. Ces simples paroles produisent quelque chose. Amen. Amen. On nous dit, c'est par la prédication que Dieu a choisi pour appeler les siens, pour attirer les siens. Amen. La prédication de la parole. Amen nous dit, qui amène Dieu dans l'église. Amen. C'est ça qui amène Dieu dans l'église. C'est ça qui amène Dieu à opérer des miracles dans l'église. C'est parce que la parole est prêchée. La parole est prêchée. Et l'esprit qui accompagne la parole doit venir pour approuver la parole. Amen, amen.
mourir pour approuver la parole. C'est pour cela Paul pouvait dire que chaque parole que nous prêchons, ce n'est pas simplement des discours, mais c'est pas la démonstration de l'esprit. Comment l'esprit viendra? C'est pour approuver la parole, pour montrer que je suis celui qui est fait, celui qui est. Jusqu'aujourd'hui, je suis celui qui est. Je suis au présent. Je ne suis pas celui qui est passé. J'ai accompli les miracles. J'ai fini là-bas. Je ne suis pas celui-là. Comme Moïse, il est parti dans mon peuple. Là-bas sur la montagne. Il a dit à Dieu, mais donne-moi quand même ton nom. Je dois connaître ton nom. Pour aller leur dire ton nom. Dieu a dit, allez leur dire que moi, je suis. C'est le Jésus qui est en train d'accomplir les mêmes choses. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Éternellement, il vit. Et c'est celui-là, il faisait son entrée. Un petit homme de 33 ans. Un bonhomme dit, il ne perdait que 50 kilos. Il n'avait pas une allure pour assurer les repas. La plénitude de la divinité. C'est en lui que la plénitude y habitait. La plénitude n'est pas où il y a la plénitude. Alléluia. Qui est notre guide. C'est lui le seul Dieu que tous les peuples doivent adorer. L'adoration, on aime notre nom, c'est l'enfer. L'adoration, on aime notre nom, c'est l'enfer. L'adoration, c'est en Jésus. La victoire, c'est en Jésus. La bénédiction, c'est en Jésus. La guérison, c'est en Jésus. L'élévation, c'est en Jésus. Tout ce que nous avions, c'est en Jésus. La bénédiction, c'est en lui. Que Dieu reposait dans un homme. Il n'y avait même pas la lune d'attirer les gens. Un homme qui s'est dit, mais c'est lui qui était Dieu. Et en même temps,
était sur la terre, en même temps, il était dans les cieux. Marchait sur les rues de Galilée. Les gens l'ont touché. Les gens l'ont touché. Les gens l'ont saisi. On touchait le corps. On touchait le corps. C'était Dieu. Frère et chers, qui habitait parmi nous, qui habitait parmi les hommes, qui a mangé avec les hommes, qui a pris avec les hommes, qui a fait toutes choses comme les hommes. C'est que les gens pouvaient s'étonner. Comment il peut dire qu'il est Dieu? Il est né ici. Il a fait comme un homme. La naissance, même si elle s'était mise en Dieu, il est sorti d'une femme. Comment ça il est Dieu? Amen. Amen. Ça leur étonnait. Mais il était Dieu lui-même. Qui a habité et a vécu parmi les hommes. C'était Dieu lui-même qui a mangé avec les hommes. Il a mangé avec sa chair. Il a soupé avec sa chair. C'était Dieu lui-même qui a accompli ces choses. Et ce même Dieu, aujourd'hui, tout la voix que cet esprit est au milieu de nous. Parce qu'il est le Jésus. Tous les noms peuvent faillir. Tous les noms peuvent faillir. Même le nom de William peut faillir. Même le nom de tout ce qui guérit sur les malades, ça peut faillir. Il y a un seul nom qui a été donné aux hommes. Il y a un seul nom qui a été donné. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le seul nom de Dieu lui-même. C'est le seul nom qui apporte de la vie. Amen, amen, amen. C'est le seul nom qui apporte de la vie. C'est vous qui êtes bonheur. Je vis sur lui ici. Je l'aime beaucoup. J'aime son nom. J'ai changé mon nom. J'ai mis William Bwana. Ça ne fait rien. Ça ne peut pas sauver ce nom. Amen. Ça ne peut pas te sauver. Amen. Ça ne va pas t'emmener au ciel. Ça c'est vrai. Mais William Bwana nous vient pour dire, vous mes frères, vous mes soeurs, vous tous qui m'écoutez, tournez les regards vers Jésus. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen.
pas ton frère. Je suis un homme comme tous les autres. Et Dieu m'a fait grâce. Mais lui, c'est un homme extraordinaire. On ne peut expliquer. On ne peut comprendre. C'est lui le Dieu que nous adorons. C'est lui le Dieu qui vient nous accorder la vie éternelle. C'est lui le Dieu qui veut nous accorder la gloire. C'est lui le Dieu qui veut nous donner la puissance. C'est lui le Dieu qui veut nous accorder la grâce. C'est lui le Dieu qui vient nous mettre dans le réveil. Pour que nous soyons dans le réveil. Que nous sommes dans le réveil. C'est le Seigneur de Jésus qui le fait. C'est le Seigneur de Jésus qui se manifeste à nous. C'est le Seigneur de Jésus qui opère, qui guérit, qui sauve. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est le prophète de Galilée. Et là-bas, ils adorent quoi? Là-bas, ils adorent quoi? Où chaque instant, ils sont en train de crier. Il fait quoi là-bas? Ils adorent qui? Qui est là-bas? En train de le pousser à crier. Qui est là-bas? En train de le pousser à sortir. Qui est là-bas? À qui qu'ils ont vu là-bas? Qui est là-bas? Pour dire que, pour le pousser, à dire qu'ils ont vu Dieu. Ils ont vu des hommes. Ils ont vu des anges. Qui est là-bas? Il y a un homme qui est là-bas. Il y a un homme qui est ici. Il y a un homme qui est avec le pendant. Qui opérait les mêmes choses. Il y a un homme qui est avec le pendant. Et c'est cet homme qui est avec nous. C'est cet homme qui peut nous sauver. C'est cet homme qui peut nous guérir. C'est cet homme qui peut nous accorder la vie. C'est cet homme-là qui peut pardonner nos péchés. C'est cet homme-là qui peut nous expier. Que nous serons blancs comme la nuit. Amen. Qui est celui-ci pour tout le monde? On les yeux figés vers lui. Qui est celui-ci pour tous les hommes? On les regarde figés vers lui. C'est la parole. Nos yeux sont fixés vers la parole. Nos yeux sont fixés vers les écritures divines. Quand nous écoutons ça, un plus dans nos âmes. 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 Jusqu'à ce que nous soyons entièrement remplis. Lorsque nous recevons la parole, c'est Dieu qui se manifeste à nous. C'est Dieu qui vient à nous. C'est Dieu qui se manifeste devant nous. Et nous pouvons le voir. Et nous pouvons le voir. Et nous pouvons le voir. Alléluia. Et nous pouvons le voir accomplir les bonnes choses. Et nous pouvons le voir nous toucher dans tout ce qu'il y a pour nous. Parce qu'il est le Jésus. Parce que son nom est plus puissant que tous les noms qu'il y a sur terre. Parce que il est le créateur de tous les hommes. C'est pour cela, pour le louer, je dois le louer de tout mon cœur. Pour l'adorer, je dois l'adorer de tout mon cœur. Pour vivre sa parole, nous ne vivons pas la parole. Parce que je nous mets impression. Vivez la parole. Le pasteur nous met impression. Vivez la parole. Mais le chrétien, il vit la parole parce qu'il aime Jésus. Parce qu'il aime Jésus. Parce qu'il aime Jésus.
Jésus. Donc il aime Jésus. Ça le pousse à être comme Jésus. Comme il aime Jésus, ça le pousse à vivre comme Jésus. Comme il aime Jésus, ça le pousse à marcher comme Jésus. Amen. Il fait tout comme Jésus. Parce qu'il aime Jésus. Il le loue comme un enfant. Il le chante. Il prend tout ce qu'il dit. C'est sa parole. Il le met à cœur. Même si c'est difficile, il dit avec lui, je vais arriver. Avec lui, tout va marcher. Avec lui, tout va aller. Même si aujourd'hui, et le moment sombre qui se passe dans notre vie, avec lui, tout va marcher. La Bible dit, les ténèbres ne vont pas rester pour longtemps. Il y a la lumière qui doit aussi apparaître. La nuit ne sera toujours pas pour longtemps. Mais il y a le jour qui va commencer à apparaître, jusqu'à ce que le soleil sorte. C'est la vie qui est là. C'est la vie qui est là. C'est la vie qui se produit. Amen. C'est lui qui va me pousser à prier. C'est lui qui va me pousser à prier. Quand je suis dans le besoin, au lieu d'aller considérer les féticheurs, c'est à lui que je vais considérer. C'est à lui mon guide. C'est lui qui me montre tout ce que je dois faire. Et tout ce qu'il me dit, j'obéis à ça. C'est lui mon Seigneur. Et frère Madame me dit, tout le monde peut confesser que Jésus est mon sauveur. Tout le monde peut dire ça. Jésus est mon sauveur. Mais il y a une chose qui est très difficile pour un homme de dire et de vivre que Christ est mon Seigneur. Amen. Et frère Madame me dit, quand vous dites qu'il est mon Seigneur, c'est-à-dire qu'il prend la prééminence sur vous. C'est lui qui prend la prééminence sur vous. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il considérait le Seigneur, il considérait Dieu comme son Seigneur. Comme son Seigneur. C'est lui qui domine. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui le dirige. C'est lui qui le guide. C'est ça là où nous devons arriver. Amen. Chaque fils de Dieu. Chaque fille de Dieu. Devrait arriver là. Amen. Nous reconnaissons que Christ est notre Seigneur. Il va accomplir de grandes choses pour nous. Il accomplira de merveilleuses choses pour nous. Si nous sommes fidèles à sa parole. Amen. Si nous prenons sa parole comme il se dit. Si nous prenons sa parole, nous ne prenons pas l'homme. Nous ne prenons pas l'autre, mais nous prenons ce qui est derrière cette homme. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous prenons ce qui est derrière cet homme. Nous attirons quelque chose derrière ce qui est derrière cet homme. Et nous prenons cela. Ça rentre en nous. Ça fait en sorte que nous soyons des véritables chrétiens. Amen. Ça doit se faire voir que Christ est au milieu de nous. Ça doit se faire voir que Christ est en train d'accomplir les mêmes actes qu'il avait accompli hier. Ça doit se faire voir. Les hommes diront il a touché où? Où est ta magie? C'est Dieu qui est ma magie. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est ma magie. Il peut me prendre de là où j'étais pour me faire sortir. Vous voyez, Dieu prend quelque chose qui n'a l'air de rien pour en faire quelque chose. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'il est Dieu? C'est parce qu'il prend quelque chose qui n'a l'air de rien et il en fait quelque chose.
Il en fait Amen. quelque chose de différent. Amen. 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 Une chose qui était méprisable, lui il prend cela, il le nettoie, il le lave, et il en fait quelque chose. Et c'est ça, cette chose-là, qui distribue la vie. Partout il marche, Dieu est avec lui. Partout il va, Dieu est avec lui. Dieu peut te prendre de là où tu étais, dans l'abîme, de là où tu étais. Il peut te prendre, t'élever, jusqu'à ce que tu vas le ressembler. Et tu seras taillé à son image. Tu seras taillé à son image. Amen. Amen. Tu seras taillé à son image. Tel Dieu non comme lui. Les gens pourront voir Dieu en toi. Ils n'ont pas vu Jésus, mais ils verront Jésus en toi. Il est comme Jésus. Il vit comme Jésus. Amen. Amen. Pourquoi? La vie de Dieu, la vie de Jésus-Christ s'identifie à lui. Amen. Notre vie entière doit s'identifier à lui. Amen. Amen. Et nous serons prêts pour le départ. Amen. 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 Nous serons prêts pour aller le voir. Nous Amen. serons prêts pour le rencontrer dans les airs. Amen. Amen. Je dis quelque chose pour terminer. Nous parlons à 44. Il dit, il y a environ 6 mois, je pense, je témoignais à les gens et j'ai dit, oh, quand on y est, on y pense. Il peut venir d'un moment à l'autre. Amen. Amen. Il peut venir d'un moment à l'autre. Il se peut que nous ne finissions même pas la réunion. Amen. Qu'il vienne lorsque nous sommes en train de parler de lui. Ce qui m'avait fait dire cela, c'est que je parlais de frère Bosworth. Quand je suis allé voir ce vieux saint, quand nous avons appris qu'il se mourait, il avait 80 ans passés. Ma femme et moi sommes allés le voir. Pour le voir, afin qu'il meure, il fallait absolument que je lui dise quelque chose. J'aime voir le moment où les saints entre dans la gloire. Et il fallait que je le voie. On a roulé au point d'user complètement des pneus de notre voiture. Mais quand je suis arrivé là-bas, je me suis précipité à sa porte. Ce vieux patriarche était étendu dans un coin. Il a levé la tête. Quand il m'a vu entrer, ses vieux bras fatigués, dans la chair, pendant était étendu. Il a fondu. Il a fondu. Il a tendu les bras vers moi. Je lui ai sauté au cou. Et je me suis écrié, mon père, char d'Israël. Amen. Et sa cavalerie. Amen. 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 Un saint homme, un homme pur. Amen. Amen. J'ai dit, frère Bosworth, je voudrais vous demander quelque chose. Croyez-vous que vous allez vous rétablir? Il a répondu, oh, je ne suis même pas malade. J'ai dit, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, je rentre à la maison. Amen. Il a dit, je suis fatigué et je suis épuisé. Je désire simplement rentrer à la maison. J'ai dit alors, vous êtes conscient que vous êtes sur le point de mourir. J'ai dit, je voulais vous poser une question. Au cours de ces 70 et quelques années de ministère, quel a été pour vous le moment le plus glorieux? Amen. Amen. Il dit, veuillez m'en parler. Oh Jésus. Veuillez m'en parler. Amen. Amen. Et me raconter cette expérience que vous avez eue au fil des années. Celle que vous considérez Amen. Amen. le moment le plus glorieux. Oh Seigneur. Si je vivais jusqu'à son âge, je ne
n'oublierai jamais dans la façon des yeux, que ses yeux m'ont fixé. Par-dessus ses lunettes. Il a dit, mon bien-aimé. Mon bien-aimé. Amen, amen, amen. Le moment le plus. Oh Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Je ne me souviens pas d'un moment qui a été le moment le plus glorieux que celle-ci. Amen, amen. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, monsieur, avez-vous conscience que vous êtes en train de mourir? Oh Jésus. Il a dit, frère Moana, Amen. je suis étendu ici. Et je m'attends d'un moment à l'autre à ce qu'il ouvre cette porte. Amen, amen. Et qu'il vienne me ramener. Amen. Auprès de lui. Auprès de lui. Voilà la façon dont il faut mourir. Amen, 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 amen. Il faut partir. Le moment le plus glorieux de chaque chrétien. Amen. De son fait prospère. C'était le moment où il quittait la terre. Vous allez rencontrer qui? Amen, amen. Celui dont nous avions parlé. Vous allez rencontrer qui? Celui dont nous avions chanté. Amen. Vous allez rencontrer qui? Celui dont nous avions prêché. Le moment le plus glorieux, c'est d'aller le voir. Amen. D'aller le rencontrer. Oh Jésus. Dans les yeux. Amen. D'aller le voir. La face dans les yeux. C'est le moment où il va ouvrir cette porte. Il va ouvrir cette porte pour que je puisse pénétrer. Amen. Et entrer, le voir, contempler sa gloire. C'est plus Amen, que la amen, vie. amen, amen, amen. C'est plus Amen. que le bonheur que nous avions ici sur terre. Le rencontrer. C'est pour cela que ça. Il a dit, Amen. je vais le voir, le contempler. Amen, amen, amen. 10 000 ans, je vais toujours le voir. Que mon lâchera jamais. Amen. Moi, celui qui a créé les cieux. Moi, celui qui a créé la terre. Contempler ce Dieu-là qui a fait en sorte que je vive la parole. Amen. Qui a fait en sorte que je témoigne ses louanges de la terre. Le moment le plus glorieux, c'est de le voir. Amen. 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 Et Amen. ce matin, notre moment le plus glorieux, c'est de le sentir. Amen. Et de le ressentir par les nous. C'est notre moment le plus Amen. 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 Quand nous sommes dans un autre monde, c'est plus que 1000 vues passées. Amen. 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 Je peux aller à Dubaï, me réjouir. Aller aux États-Unis, me réjouir. Mais quand ta présence est là, Amen. 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 je me sens emporté. Tu te sens emporté. Oh Jésus. Tu te sens de la lumière. Amen. En train de voir ta gloire. Amen. Amen. C'est pour cela, cette présence est si primordiale. On Amen. ne blague pas. On ne blasphème pas. Avec cette présence. Amen. Ça descend mieux. Amen. Ça descend mieux le coup. Frère Moana, par d'une femme qui était gravement malade. Qui avait un malade très compliqué. Elle était bloquée comme la folie. Elle était monitée dans une école de dimanche, dans une autre église. Et cette dame-là, son pasteur a dit à Frère Moana d'aller et de prier pour cette dame. Frère Moana s'est croisé avec elle. Frère Moana a prié pour elle. On allait à la maison. La maladie s'est empirée. La maladie s'est empirée. Elle n'était pas guérie. Frère Maman a prié pour lui, elle n'était pas guérie. Pour la deuxième fois, elle s'est croisée avec Frère Branham. Elle a dit à Frère Branham, ça n'arrive pas toujours. Je ne me sens pas toujours bien.
Ça continue toujours. Et les yeux de la folie en train de me tourmenter. Frère Branham m'a dit d'accord, on se met debout, on va prier. Il a prié, Frère Branham a prié encore pour cette femme. En allant encore à la maison, c'était encore le pire. Cette femme-là a commencé à se questionner. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et Dieu ne disait absolument rien à Frère Branham quand il cette dame. Dieu ne disait absolument rien. Jusqu'à ce qu'un jour, cette dame a dit à la femme de Frère Branham, je prends ton numéro. Quand tu sens que il est dans la présence de Dieu, tu vis avec lui, tu le connais bien. Quand tu sens que il est dedans, dans cette présence-là, appelle-moi, je viendrai. Appelle-moi, je viendrai. Et un jour, quand même s'est réveillé le matin, il est en train de prier, il a prié. Dieu est descendu. Il a parlé à Frère Branham. Et à la fin, sa femme a demandé, Frère Branham, il est toujours là? Il a dit oui, il est toujours là. Sa femme a dit, bon, je vais appeler cette dame-là. Elle viendrait. Elle a appelé cette dame. Elle est rapidement arrivée. Quand elle est arrivée, dans la présence de Dieu, venez, viens toi et moi. Allons dans cette pièce. Restons là-bas. Directement, quand ils ont commencé à causer, Dieu montre la vision à Frère Branham. Ce que cette femme avait fait dans le passé. Frère Branham a dit à cette femme, je te vois comme si je suis dans la voiture avec un homme. Elle dit non, c'est pas moi. Frère Branham a dit, l'esprit de Dieu ne blague pas. Essaie de penser. Essaie de penser. Je t'ai vu avec un homme comme ça. Je t'ai habillé en violet comme ça. Cette femme-là a essayé de raisonner. A essayé de raisonner. Je montre encore la vision Frère Branham que cette femme-là avait commis adultère. Et pourtant, elle était mariée. Elle avait commis adultère. Et Frère Branham m'a dit, voilà, tu avais commis adultère, voilà ce qui s'est passé. Cette femme était étonnée. Comment Frère Branham a su ça? Elle commençait à pleurer. Elle commençait à pleurer. Elle commençait à pleurer. Elle dit non, je ne peux pas confesser ça à mon mari. Si je confesse ça, elle va me répudier. Il va me répudier. Frère Branham m'a dit, je t'ai montré l'issue. Tu dois confesser ça. Que tu sois guéri. Sinon, tu ne pourras pas être guéri. Et il commençait à pleurer. Elle commençait à pleurer. Pendant qu'elle sortait, Dieu montre une autre vision à Frère Branham. Et Frère Branham voit, son mari aussi a commis le même acte. Mais n'avait pas dit à sa femme. Et Frère Branham dit que va, appelle ton mari, lui aussi il est inclus dedans. Elle est partie, elle commençait à pleurer. Elle a remonté ça à son mari. Tous les deux sont venus en pleurant. William Branham, c'est la vérité tout ce que tu as dit. Oui pour nous, oui pour ma femme, pour que Dieu puisse la guérir. La présence de Dieu était encore là. Maman a prié pour elle. Elle était délivrée. Amen, amen. Amen, amen. Elle n'était plus malade. Parce que Dieu était descendu un jour. Parce que sa gloire était descendue. La maladie était partie. Nous pouvions avoir des problèmes. Nous pouvions avoir des situations. Nous pouvions aller à la maison, prier. Prier à Dieu. Sans rien avoir.
Mais quand le surnaturel descend, il faut maintenant me dire, devant Dieu, rien n'est impossible. Tout Alléluia. est possible. Bongo. Quand le surnaturel descend, toutes choses deviennent possibles. Amen. Même les choses qui étaient complexes, même les choses qui étaient plus compliquées, mais rien que par la présence de Dieu, qui descend mieux les saints, tout devient possible. Tout peut s'accorder. Même là où ça ne pouvait pas marcher, où le diable, où les sorciers avaient déjà tout bloqué. Mais arrivé à cette présence-là, tout va être débloqué. Parce qu'il y a le surnaturel qui est descendu. Amen. Et le surnaturel a compris que de grandes choses. Amen. A compris que de grandes choses. C'est parce que la présence de Dieu est descendue. Il faut maintenant qu'il prêchait. Il parlait. Il disait attends que cet homme-là soit là. J'attends qu'il soit là. Dès qu'il est là, il lui montre tout. Parce que la présence de Dieu est descendue. Ce n'est pas blasphémer ou à ricaner contre cela. Ou à ricaner contre cette présence de Dieu. Parce que Dieu peut frapper. Il frappe d'ailleurs. Tous ceux qui vont ricaner contre sa présence. Lorsqu'il descend, lorsqu'il vient, l'atmosphère est divine. Il n'y a plus les pensées du monde. Parce qu'il y a une présence qui nous a envahis. Il n'y a plus le regard sur le monde. Il n'y a plus le regard sur ceux qui sont près de nous. Parce que le surnaturel est descendu. Le surnaturel opère de grandes choses. Le surnaturel peut tout accomplir. Amen. Il suffit qu'il soit là pour l'accomplir pour ses enfants, ses fils et ses filles. Il suffit qu'il soit là pour tout montrer à ses fils et ses filles. Et c'est pour cela que Maman me disait, je voudrais toujours que cette présence, je voulais toujours demeurer dans cette présence. Là-bas, il n'y a pas d'impossibilité. Là-bas, il n'y a pas d'impossibilité. Tout est possible. Tout est possible. Dans la présence divine du Seigneur. Tout devient possible. Même ce qui était plus compliqué. Même si le diable avait déjà ligoté pour dire que c'est fini. Celui-ci, il a beaucoup parlé. Il a beaucoup crié. Je l'ai eu. Mais quand cette présence descend, tout se brise. Même les chaînes, les liens, tout cela se brise. Ça ne peut pas résister à la présence de Dieu. Ça ne peut pas résister à la présence de Dieu. Parce que il est le roi des rois. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Maintenant,
Et cette même présence, notre maman m'a parlé. Notre maman m'a parlé. Là où deux, trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Cette même présence est au milieu de nous. Si tu ne le vois pas, moi je le vois. Si tu ne le vois pas, celle qui est à côté de toi le voit. Si tu ne le vois pas, celui qui est à côté de toi le voit. Tout est possible devant lui. Amen. Il n'y a plus d'impossibilité. Même si tes péchés sont rouges comme cramoisi. Dès qu'il vient, tout est ôté. Tout est ôté. Il efface tous tes péchés. Il te purifie. Il te rend plus blanc comme la neige. Rien que par sa présence. Les démons s'enfuient. Les sorciers s'enfuient. Les malades sont guéris. Les affligés consolés. Tous les plans de l'ennemi échoués. Donc il vient. Donc il est là. Qui est celui-ci? Ce n'est pas un homme. C'est le Saint-Esprit. Qui est celui-ci? C'est le Saint-Esprit. Qui est capable de te guérir? Qui est capable de te sauver? Qui est capable de t'accorder tout ce que tu as besoin? Qui est capable de se manifester à toi? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Le repos est dans la présence de Dieu. C'est là que nous pouvions attirer des vertus. C'est là que nous pouvions attirer des vertus. C'est là que nous pouvions attirer quelque chose venant de nous. C'est dans sa présence. C'est dans sa présence. Il est vivant. Il n'a jamais changé. Les hommes changeront, mais lui ne changera pas. Les hommes changeront, mais lui sera le même. Car il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce même ange, ce même esprit, cette même onction qui était avec nous est avec nous ce matin. Il ne suffit pas de prier, de chanter, de montrer qu'il est près de nous. Tu me nettoies, tu me l'éternel. Afin que tu sois toi en paix, tu me laves au pardon, tu me lavages au Seigneur. Heureux ceux qui ont fait soif de la justice. Voici, Seigneur, je viens Ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Je viens m'abandonner. De cette soif qu'ils ont.
Ainsi mon âme a besoin de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Oh Éternel. Manifeste-toi à moi. 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 C'est pour cela, Seigneur, je prie de toi, mon Seigneur. Comme une mère prend soin de sa fille pour son fils, Seigneur. La gloire de Dieu Moi, Seigneur, a de grandes choses. Fais accomplir de grandes choses oh Jésus, je viens à toi, Père. que tu n'as pas pensé. Aie pitié de moi, oh Éternel, aie pitié. Fais accomplir de grandes choses. Je viens à toi, Il Seigneur. est capable de le faire. Parce que dans sa part, il est impossible. Il est revenu auprès de son Père. Oh Jésus, je le dis, Seigneur. Je retourne à la maison auprès de mon Père. Aie pitié de moi, Seigneur. Il est là. Oh Seigneur, Seigneur, tu n'as pas mis à la croix pour moi. Mais tu m'as donné le premier et m'a choisi, Seigneur. Fais accomplir toutes choses dont tu as besoin. Invoquez-moi et je vous répondrai. Oh C'est la parole divine. Invoquez-moi et je vous répondrai. Il dit toutes choses. Il accordera la bataille. Il établira toutes choses. Quand nous avons perdu. Il glorifiera toutes choses. Les cieux dont nous avions perdu. Les choses que nous avions abandonnées. Pitié de moi, Seigneur. Il ne le sera pour vous. Sur la terre, Si nous pouvons discerner, on dit que si tout le monde pouvait discerner ça, il n'y aurait point de fait parmi nous. Parce que l'Esprit de Dieu aura à prendre. Parce que l'Esprit de Dieu va saisir chaque croyant. Parce que l'Esprit de Dieu va sauver chaque croyant. Parce que l'Esprit de Dieu va guérir chaque croyant. Vous parlez d'un Et père. c'est à nous de le constater Ils ont parlé du et de savoir qu'il est là. Ils n'ont pas parlé du Après avoir écouté la parole, il est sur le cœur vivant touché. Par cette parole qui a été prononcée. Il y a le cœur vivant touché. la manière de le voir. On tombe sur Parce qu'on travaille, Seigneur. Je ne vais pas être administré légitime comme toi. Mais je veux oh Jésus. Seigneur Jésus, Père. Pour le but qui t'a compris mon besoin. Mais Seigneur, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi du Saint-Esprit. Oh Seigneur. Oh Jésus. Il est à nous de voir. Il est à nous de voir. La pitié de moi, Seigneur. Il est à nous de voir. Le Saint-Homme qui vient en nous.
Que cet homme qui vient se manifester. Que cet homme, il vient nous guérir. Que cet homme qui vient nous sauver. Que cet homme qui vient. Donnez la pluie dans notre problème. Attirions-nous comme Pierre l'avait dit. C'est toi qui as les paroles de la vie. Toi seul qui peux accorder les paroles de la vie. Pas les hommes, pas maintenant. Toi seul. Prions tous le Seigneur. Et tout ce que nous avons fait. Prions tous le Seigneur de tout ce qu'il a pu dire pour nous ce matin. Prions tous le Seigneur pour reconnaître ses paroles. Pour reconnaître ses paroles. Que le Seigneur a parlé. Pour reconnaître ses promesses qu'il a pu dire. Il y a un homme éternel de Père qui regarde ma vie. Béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Gloire à ce Dieu. Gloire à ce Dieu. Qui est toujours là pour nous. Gloire à ce Dieu. Qui se manifeste toujours. Il n'est pas toujours qui est évoqué mon nom. Sur mon lit. Esprit. Moi du haut des cieux. Pardonnerai son péché. Moi du haut des cieux. Qui a conduit le péché de son cœur. Moi du haut des cieux. Qui a conduit le péché de leur cœur. Parce qu'ils se sont humiliés. Ils ont prié. Alors, je suis obligé. Notre merveilleux jour, c'est de le rencontrer. Notre merveilleux jour, c'est de le rencontrer. C'est ça le merveilleux jour que Dieu a choisi pour nous. C'est ça qui peut ôter. Tout ça, il peut délier tout ce que le diable avait enchaîné.
Saint-Esprit est là.